Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier numéro de votre émission Congo Fort Masolo. Pour ce premier numéro, nous avons le plaisir de recevoir pour vous l'honorable PCA Amissi Makutano. Alors, Amissi Makutano, il est élu de Funa à Kinshasa et également PCA de l'OGFM. Honorable Amissi Makutano, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue à cette émission. C'est le premier numéro. Nous avons l'honneur de recevoir pour nos invités. Merci de l'honneur que vous avez fait pour ces premiers numéros. On commence ensemble avec vous. Un grand merci. Merci beaucoup. Et merci à tous les téléspectateurs qui vont pouvoir disposer de leur temps pour nos choses. L'actualité oblige, le chef de l'État, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était à France, à Paris, en France, hier mercredi, avec son homologue Emmanuel Macron. Les questions liées à la sécurité, les questions liées à la francophonie étaient au centre de leurs échanges entre les deux personnalités. Ici, à Kinshasa, Martin Fayulu Madidi exige un dialogue inclusif pour redonner, relancer la République démocratique du Congo. Même exercice pour l'opposant congolais Jean-Marc Abound. Lui, à l'étranger, vous avez vu, il a été reçu par les présidents de l'Union africaine pour échanger sur les dialogues en RDC, pour exiger, solliciter les dialogues inclusifs en RDC. Est-ce que le dialogue est-il inévitable pour le retour de la paix en République démocratique du Congo? C'est autour de cette question principale. Honorable Amissi Makutano. L'émission sera bilingue. Merci à tous les téléspectateurs de KMC Télévision qui vont nous suivre à partir de ce soir, mais également à tous les abonnés de Congo Fort Télévision qui nous suivent en direct sur toutes nos plateformes numériques. Honorable Amissi Makutano, Sango Boni. Oui, ça va. Le dialogue inclusif, national inclusif est comme inévitable pour la retour de la paix en RDC. Bon, personnellement, je n'ai jamais, je ne me suis jamais comporté en contradiction avec ma conscience. Je suis en train d'observer les incongruités, c'est-à-dire les incohérences dans cette classe politique où nous retrouvons des opposants de circonstances. Je ne sais pas, moi, si c'est seulement lui dire qui les concerne, ou bien il regarde la vérité en face. Ça fait 3 décennies que ce pays est dans les cycles de rébellion, avec des récidivistes qui ne reviennent qu'à chaque rébellion. Vous allez trouver les mêmes personnes, le même méthode, le même modus operandi. Mais il y a des opposants qui se disent, entre guillemets, opposants, qui ne voient pas cette réalité devant nous. Donc vous allez dialoguer et les Congolais sont en train de mourir. Vous allez dialoguer, il y a un pays qui se prend en termes numériques et en termes de supériorité, en exprimant ce vœu-là expansionniste, justement de pouvoir prendre nos terres. Nous devons les observer parce qu'on doit dialoguer. Je l'ai dit toujours, le dialogue pour le président de la République a toujours été permanent. Ce n'est pas... Il n'y a pas encore eu de temps quand il a eu à recevoir l'opposant Martin Fayulu et les autres. Et le président ne cesse jamais de le dire que le dialogue pour lui, il est permanent. Tout Congolais de tous bords, tout celui qui a une proposition, qui a une idée pour le pays, les portes de l'OIA sont ouvertes et nous les voyons tous. Mais c'est mal quand on voit certains Congolais, je pense, ignorants qu'ils sont, de pouvoir nous dire le dialogue des dialogues. Alors, tout ce que Kagame dit, tout ce que l'armée rwandaise fait en République démocratique du Congo, pour eux, ça ne passe pas. Maintenant, le dialogue là, ils vont se dire quoi? Quand vous allez dialoguer, c'est à ce moment-là que le Rwanda va retirer ses troupes. Quand vous allez dialoguer, ils vont cesser de tuer, de piller, de voler. Et quand il y aura le dialogue, c'est là où la paix reviendra sur toute l'étendue du territoire national. J'ai dit non. C'est l'incohérence.
Je l'ai dit en entrée de jeu, c'est l'incohérence. Et je ne pouvais pas comprendre. C'est dans ces pays où nous avons des gens animés de très mauvaise foi. C'est cette opposition. Pourquoi ne pas parler le même langage avec le président de la République, qui ne dort pas? Vous le voyez, il est dans tout le front pour retrouver l'intégrité du territoire national, pour retrouver la paix. Même les gens hier qui ne nous comprenaient pas, suite consultation, suite au contact du président, les gens ont compris que non, le Congo a raison. Sauf seulement les Congolais d'ici. Et surtout les gens que vous nous avez cités là. Ah. Honorable, vous étiez à l'opposition, IDPS était à l'opposition, je me rappelle à cette époque, vous avez exigé aussi à votre prédécesseur au régime précédent le dialogue inclusif national. Il y a eu plusieurs dialogues autant que Kabila était au pouvoir, il y a eu dialogue avec Eden Kodio, paix à son âme, il y a eu un autre dialogue au format de la Cinco qui est abouti à un accord de Saint-Sylvestre. Alors aujourd'hui, IDPS au pouvoir, pourquoi pas autoriser aussi ces dialogues avec l'opposition aujourd'hui qui réclame ces dialogues inclusifs sans pourtant écarter les autres. Alors, j'aime bien. Depuis Sun City jusqu'à aujourd'hui, on a eu 12 dialogues. 12. Est-ce que nous pouvons donner le bénéfice de ces dialogues? Si ce n'est que la répartition des postes. OK? C'est toujours le même fait, le même cause, la même méthodologie, le même système, la même répartition. Dans tous ces dialogues dont vous citez là, les 12 là, les rencontres, ils se voient, ils se mettent autour d'une table, ils se partagent les pouvoirs, ils reviennent. Vous pouvez me dire, depuis que vous avez connu les Nyarugabo là, hein, vous l'avez connu où? Afdel. N'est-ce pas? RCD, CNDP, 123, hein? 123D. OK? Lui, c'est un rebelle né. Sulutani Makenga. Tu l'as connu où? Dans des rébellions. Mais les contextes ont changé. Ils ont oublié qu'ils sont en face d'un enfant dont son père s'est battu pour les valeurs, pour la libération, que ce soit politique, intégrale et surtout la libération mentale de l'homme congolais. Le fils de Tchétchen Tshisekedi, je cite, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Ils nous ont fait des incantations ici, mais ils ont oublié à qui ils ont affaire. Ils nous ont menacés, ils ont parlé. Nous avons eu même des traîtres qui étaient avec nous dans l'Union sacrée, n'est-ce pas? Qui ont cru peut-être jouer les jeux de l'ennemi. Mais non, le Congo restera pour les Congolais. Et tout celui qui est touché par ces fils du sang en tant que Congolais doit comprendre que non, le pays est envahi par un pays étranger. Ce n'est pas un dialogue qui va résoudre ça. Le fait de se parler, ce n'est pas un péché. Mais vous voulez qu'on se parle de quoi? Félix Tshisekedi, aussitôt arrivé président de la République, la première des choses, c'est Covid. Ça nous a pris combien d'années? Presque 2 ans. Il y a eu de l'impact sur sa gestion. Mais il l'a maintenu. Deuxième mandat, juste au début, ils sont venus avec leur guerre ici, de M23 et le reste. Alors, ils ont pris les armes, pourquoi? Peut-être parce qu'ils sont frustrés. Il y de a quoi? des frustrations. On parle de leur coordinateur, Corneille Nangaa, qui s'est dit frustré. Il réclame tantôt son carré minier confisqué par le régime en place. Il parle de l'autorité de l'État et il parle du népotisme, il parle de la dictature, non. Il parle beaucoup de choses. Vous savez, est-ce qu'il faut se mettre dans une table pour retrouver la paix? Parce que les Congolais qui sont à l'est de la République démocratique du Congo méritent aussi la paix. Mais je crois que on ne retrouve pas le dialogue par le mensonge. Parce que d'ores et déjà, quand vous avancez avec le mensonge comme votre mode de défense, déjà vous erronez les choses. Je suis un breveté de la sécurité, n'est-ce pas? J'ai fini à Thiès d'ici. Dans la technicité, justement de persuader ou de
de se faire introduire dans les camps de l'ennemi, il faut parfois utiliser d'autres méthodes. Et ce qu'eux font là, il y a des discours qui ont été développés dans des officines obscures, justement, pour faire revêtir ça au régime. Entre autres, ils parlent du tribalisme, ils ont parlé de beaucoup de choses. Mais si on veut parler du tribalisme dans un pays, dans le régime Kabila, ou les régimes qui ont précédé ici, c'est là où nous avons retrouvé le tribalisme. Où vous trouverez les présidents de même coin, premier ministre de même coin, président du Sénat même coin, président de l'Assemblée nationale même coin, ministre de la Défense même coin. Tu vois? Et on comprend que c'est leur modus operandi. Mais aujourd'hui, dans la configuration de l'actuel régime de Félix Tshisekedi, vous comprendrez que les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous sont dans les affaires. Chacun fait ce qu'il peut faire et par rapport aux prérogatives qui sont les leurs. Et là, nous pouvons nous mettre d'accord. Mais ce discours développé par les Nanga étant pantin, marionnette, Kabila, marionnette, on sait comment il est venu dans ce pays. C'est une marionnette du Rwanda. Et aujourd'hui, il a voulu jouer les jeux de leur maître. Malheureusement, c'est lui qui était en face de lui. Et il a une taille aussi appropriée pour la République démocratique du Congo. Et par ce moment-là, je vais implorer toujours à l'ensemble de notre peuple de réserver justement une surprise à cet homme qui est le président de la République en nous construisant un monument vivant. Parce qu'il reste le seul père de l'intégrité de notre territoire et le véritable père de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Willy Ngoma est décédé. Willy Ngoma a été tué par les FARDC dans une attaque de drones. Est-ce qu'il y a un motif de satisfaction? Je vois beaucoup de Congolais, chacun fête à sa façon le décès, la disparition des rebelles Willy Ngoma. Sa femme a pleuré. Elle a pleuré sur les réseaux sociaux. Elle dit qu'elle préférait être rwandaise que plutôt congolaise. Aujourd'hui, comment avez-vous appris le décès de ces rebelles qui, à chaque fois qu'il y a une prise de territoire national, une localité, c'est lui, c'est Willy Ngoma qui sortait avec les militaires et qui prennent des photos pour justifier justement que cette localité a été prise par les rebelles. Comment avez-vous appris sa disparition? Bon, moi, personnellement, je n'ai qu'une leçon. Hein? Je n'ai pas vraiment à commenter sur ce qui lui est arrivé, mais ce que je dois dire à tous ceux qui restent, vous comprenez? Qu'on ne trahit pas la nation, on ne trahit pas la République. C'est ça le fruit de la trahison. Et bien entendu, il a été payé par rapport au prix qu'il méritait. Dieu seul sait. Et il connaît le rôle de tout un chacun sur cette terre. Il était là, le premier à injurier, Makimaki Bontaba, quickly. Lui aussi est parti, quickly. Donc, à Panzani, bon macaque, bon tabac, bon PC. Je crois que ça va nous manquer, mais que son âme repose là où ça mérite être, parce que moi, je suis pas quelqu'un à le juger. Mais toutefois, je dois rappeler à tous ceux qui restent de l'autre côté, qui sont dans la prison à ciel ouvert, que on ne trahit jamais la nation. On ne trahit jamais la nation. Parlons des 20 ans de la Constitution congolaise. Ça fait 20 ans depuis que la Constitution a été promulguée. 20 ans après, que pensez-vous? Est-ce qu'il faut retoucher? Est-ce qu'il faut réviser ou carrément changer cette Constitution? Oui, la Constitution sera changée. Ah bon? Elle sera changée. On va changer la Constitution. Le changement de la Constitution, ce n'est pas pour un individu. La Constitution de notre pays mérite son changement parce que nous avons tous suivi les experts, les gens qui étaient à la conception, même à la rédaction de cette Constitution. Ils ont avoué que la Constitution a atteint son apogée. C'est-à-dire, elle a été utilisée pour un contexte pendant une période, et aujourd'hui, nous sommes dans un état normal. Parce que, monsieur Michel, il faut comprendre que cette Constitution, ceux qui l'ont élaborée n'avaient même pas qualité, ça c'est de un. Deuxièmement, c'était par la force de Kalachnikov qui portait l'arme lourde plus que l'autre. Et chacun venait avec ses articles. Toutefois, cela est venu d'ailleurs. J'avais suivi un professeur d'université
qui disait que l'ébauche de la Constitution est venue de l'université de Louvain en Belgique. Même si vous allez ajouter les inputs, les virgules, ce n'est pas votre Constitution. Et bien entendu, étant donné que cela est passé par référendum, nous avons accepté, c'est par là où nous allons dire que c'était la loi de la majorité qui avait primé, parce qu'il y avait même un forcing. Mais nous avons laissé passer, mais nous n'étions pas la partie prenante par rapport à cette Constitution. Mais aujourd'hui, nous sommes de ceux qui pensent que la République démocratique du Congo a ses dignes fils, capables de se mettre d'accord autour d'une table, à réfléchir et à produire une constitution appropriée, tout en protégeant la République démocratique du Congo dans son entièreté de 1 485 410 km², en tenant compte de nos cultures, en tenant compte de nos appartenances et en tenant compte de nos réalités. Et je crois que les gens sont capables. Et pourquoi les gens veulent refuser que les Congolais ne puissent pas réfléchir pour leur propre constitution? Les constitutions ont été changées depuis. Mobutu d'abord, lui-même, qui a commencé, il a changé sa constitution 17 fois. Mouzé, pendant 3 ans, il est venu avec sa constitution. Il a changé ça pendant 3 ans. 3 fois, 3 ans. Et Kabila ici, il n'a pas touché la constitution? Il a touché la constitution quand il avait, on a quitté voilà. Son premier tour. Donc, il a changé la constitution. Donc, Félix Tshisekedi ne peut pas réfléchir pour son pays. Et puis d'ailleurs, les vrais héléniques congolais connus des pères et des mères, chez eux, nous connaissons. Sa vie, nous connaissons. Comment il a grandi. Qui l'ont porté ici sur terre. Un patriote né, le père de l'intégrité de notre territoire. Vous ne voulez pas qu'il y ait cette initiative. Mais par là où je me pose la question. Délice Sanga, quand il était encore au Parlement, il avait amené 43 propositions, 43 articles à changer dans la Constitution. La même Constitution. La même Constitution ici. Mais le revirement spectaculaire que cela a changé, c'est quoi? Quand les autres amènent. Pour eux, quand ils amènent, c'est bon. Mais pour les autres, ça ne peut pas avoir lieu. Lui peut avoir 43. Il y a les autres qui ont 18 articles. Il y a les autres qui ont 4 articles. Il y a les autres qui peuvent avoir un article. Si nous faisons le mélange, vous allez comprendre que non, ça sera touché de fond en comble. Pour éviter cela, tout le monde, on se met sur la table. Et puis, on discute sur notre constitution. C'est pas que non, le président qui va rédiger la constitution, non. C'est toujours les intelligences, que ce soit de l'opposition, de la société civile. D'ailleurs, l'idée du président était de mettre en place une commission qui devait travailler justement à l'élaboration de notre constitution. Et où les gens devraient réfléchir sur de nouveautés à apporter pour notre constitution qui sera adaptée par rapport à nous. Justement, le président de la République avait annoncé ça au début de l'année, avait dit qu'il voulait mettre en place une commission pour réfléchir sur les changements ou l'opportunité de changer ou modifier cette constitution. Mais cette commission jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore été mise en place. Oui, parce que, comme vous le savez, il y a eu cette surprise, l'intensification de l'insécurité. Vous voyez, il y a toujours la priorité. Le garant de la nation est préoccupé, justement, à donner au peuple congolais la paix, la quiétude, avant de penser à tout développement. Mais malheureusement, nous, en tant que Congolais, parmi nous, il y a des gens qui sont des innocents en ce qui concerne la conscience patriotique. Et voilà, les gens tergiversent. Ils ne voient pas la guerre, ils ne voient que le dialogue. Ils ne voient pas l'agression du Rwanda. Pour eux, c'est le dialogue. Ils ne voient pas comment nos mamans sont violentées, sont massacrées. Nos fils, nos enfants, nos papas, nos mamans, nos biens sont emportés au Rwanda. Les gens ne voient pas ça. Mais ils ne voient que le dialogue. Comment on peut avoir une catégorie de gens pareils? Souvent, ça énerve cette marque d'inconscience d'une classe politique qui se dit non, nous, en tout cas, c'est comme Félix Tshisekedi qui est là. Donc, nous, il faut seulement aller en encontre par rapport à la volonté de la majorité. Moi, je pense que DSLC, c'est lui qui définit et qui sait qui sera le prochain, qui doit être là pour l'instant pour nous amener. Et que ce président de la République, qui a encore une mission, pour lui, il n'a pas un mandat, ça c'est une réalité. Il a une mission d'abord de retrouver justement la quiétude, cette liberté, de sécuriser la République démocratique du Congo et que les 1 445 410 km² soient bénéfiques pour les Congolais avec le sous-sol, sur le sol, la forêt, l'eau et l'espace.
nous puissions l'exploiter correctement selon le vœu de nos pères fondateurs et surtout les parents qui nous ont légué cette République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a une mission et non un mandat, comme vous l'avez dit, l'honorable Amis Makuta nous l'a bien dit. Le chef de l'État, selon la Constitution, le chef de l'État est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Alors, je vois beaucoup de gens évoquer cette théorie que le chef de l'État a une mission et non un mandat. Cela veut dire quoi exactement? Vous voulez qu'il soit au-delà de ces mandats constitutionnels? C'est ça l'objectif? Non, vous savez, quand on veut invoquer cet aspect de la Constitution, ne l'évoquons pas parce qu'il y a des gens qui veulent tirer les draps de leur côté. Est-ce que vous pouvez me dire, dans la Constitution, où est-ce qu'il est dit, quand un président est élu, il faut qu'il y ait la guerre, qui doit prendre 3 ans, et après, il doit organiser les élections? Parce que ces élections doivent être organisées par l'argent, n'est-ce pas? Maintenant, l'argent que nous envoyons en guerre là-bas, il faut mettre nos militaires dans de bonnes conditions. Il faut acheter les armes chaque jour. Il faut acheter les médicaments chaque jour. Non, il faut les équiper. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'aspects. Maintenant, l'argent que vous cherchez pour dire que non, les mandats du président est de 5 ans renouvelables, il n'y a pas la guerre. Mais incorporer maintenant la guerre. Cette guerre sera justifiée dans le mandat du président comment? Et quelle guerre? Le pays est envahi par un pays étranger, en connivence avec certains, entre guillemets, qui se considèrent comme des Congolais. Un traître n'a pas de place dans la société. Et par conséquent, nous ne sommes pas l'air qui boba. Nous avons bobé na bangote quand il peaufine des stratégies pour que les choses ne puissent pas marcher. Mais le président se bat. Mais c'est Michel. C'est pour la première fois que vous voyez une instabilité pendant la période de la guerre. Ça ne s'est jamais réalisé. Parce que pendant la guerre, vous allez comprendre qu'il y a d'autres recettes qui échappent à la chef de l'État. Vous comprenez? Mais pour l'instant, depuis que le dollar s'est stabilisé là où il est, ça ne bouge pas. Les fonctionnaires sont payés correctement, comme si rien n'était. Ils venaient de réclamer les 2 mois ici d'un paiement. Pas 2 mois. Pas 2 mois. Il y a eu 1 mois de retard, pas d'un paiement, c'était un retard. Le retard est dit quoi? Parce qu'il faut comprendre que chaque fin de l'année, le trésor public est chargé. Vous comprenez? Est-ce que quand on va payer le mois de janvier, vous allez voir les gens bénéficier de tout ce qu'ils ont bénéficié à la fin de l'année? Non. On a vu à travers des bureaux de la fonction publique où le véhicule était entassé là pour donner des riz, les poulets, les macayabous, les huiles. C'est sur toute l'étendue, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout ça, la trésorerie était chargée. Mais n'oubliez pas que non, après les 31 décembre, les gens vont aussi en vacances. Ils vont aller quand même festoyer, être avec la famille avant qu'ils retournent normalement. Et le travail rentre timidement. Tu vois, c'est un peu timide là. Et la timidité va aussi impacter sur la productivité. Et tout ça, il faut comprendre. Mais c'est pas la mauvaise foi où les gens veulent exclamer, ils veulent dire n'importe quoi. Moi, je crois que c'est pour la première fois que aujourd'hui, les finances publiques s'est tenu responsable en assumant tout ce qui est comme charge reconnu à l'État et ça s'est fait sans faille. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, nous avons une nouvelle technologie où les choses coûtent cher, énormément cher. Mais la trésorerie de la République démocratique du Congo répond positivement. C'est par ici où nous devons jeter des fleurs au président de la République, au ministre des Finances et au directeur de la Banque centrale, parce que ce sont eux qui sont au centre, justement, de la politique monétaire. Et qui fait ça? C'est un jeune. Un jeune de quel parti? De l'UDPS, qui démontre de quoi il est capable, comment il peut orienter, affecter et surtout voir les priorités pour que le pays ne puisse pas s'arrêter. Et aujourd'hui, nous sommes dans un état normal, même s'il y a la guerre, mais vous allez constater comme s'il n'y a pas la guerre. Les taux de dollar est stable, les gens sont payés correctement, chacun va à ses occupations. Même ceux qui sont dans des zones occupées, ils bénéficient de leur salaire. Non, ça c'est Félix Tshisekedi pour mériter ça. Est-ce qu'on peut avoir encore un autre plus patriote que lui? Il mérite encore la confiance et la considération des Congolais. Nous avons la redevabilité de lui apporter les énergies positives et d'être derrière lui, de l'accompagner jusqu'à ce que cette mission-là sera arrivée au bout. Et bien entendu, on aura les élections, il n'y a pas de souci. En tout cas, Félix Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, garant de la nation, a été félicité. Vous avez vu récemment par le président américain Donald Trump.
les uns ont dit que non, quand un président africain est félicité par les Occidentaux, par les Américains, par les colons, c'est que le président là a vendu les intérêts de son peuple. C'est faux. C'est faux. Parce que nous avons des gens qui envient l'Angola, n'est-ce pas? Les gens aussi qui envient l'Afrique du Sud. Mais ils ont quel contrat avec les États-Unis? C'est le même contrat que Félix Tshisekedi. On sous-entend que nous avons, nos minéraux sont considérés comme nos actifs. N'est-ce pas? Ces actifs, vous connaissez les transformer. Si vous les voyez comme ça, les mines là, vous allez faire quoi avec? Mais ces gens-là ont des machines qui vont transporter. Ça s'appelle la politique gagnante-gagnante. Vous comprenez? Vous vous amenez les matériels, moi je vous donne mes actifs. C'est la terre, n'est-ce pas? Qui sera transformée en cuivre, en cobalt, en tout ce que vous voulez, les minéraux rares. Ça va nous fabriquer des batteries, des ordinateurs. Mais dans ça, vous ne voyez pas l'aspect gagnant du Congo, de la RDC. Parce que quand ils vont venir avec leur matériel, qui vont les installer? Ce sont les techniciens. Mais qui vont les utiliser? Ce sont les Congolais. Il y a la création de l'emploi. Mais lors de la transformation, quand vous transformez, on va vendre. Ça nous amène encore la plus-value. Hein? Il y a une valeur qui s'ajoute. Et là, il y a les infrastructures qui seront à l'œuvre pour la construction. Il y a les écoles, il y a les universités, il y a les hôpitaux. Qui seront bénéfiques de ça? Ce sont les Congolais. Donc, ce que Dieu nous a donné vont nous permettre à ce que nous puissions développer, surtout avec cet esprit calme et orienté du président de la République. Donc, vous avez vu comment les gens se sont déployés à travers le monde pour que ces deals ne soient pas changés. Mais je tiens à vous rassurer, Michel, que ces pays est béni. Tous les actes posés par le président de la République seront bénéfiques pour le Congo et les Congolais. Demain, on se rappellera. Peut-être on aura un certain un âge, mais je te dis la vérité, cet homme de Félix Tshisekedi, il restera le meilleur parmi les présidents que le Congo a connus et il va rester dans les annales et surtout dans les écritures indélébiles où le Congo se rappellera toujours de lui, comme aujourd'hui nous le faisons avec Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui est resté l'homme sans génération. Même les enfants, les papas, les mamans, même les bébés l'appelaient toujours Yachichi. Et Félix Tshisekedi resteront ainsi. Retiens ce que je vous dis. Peut-être un jour je ne serai pas là, mais vous allez vous rappeler parce que les paroles vont s'envoler, mais les écrits vont rester. Et bien entendu, les images aussi vont demeurer. Je crois à cet homme et je crois que l'histoire nous donnera raison. Pourquoi nous l'avons eu comme président de la République? Parce qu'être chef, ça doit être d'abord dans la divinité et que cela doit être promis et préparé par Dieu le Père. Tous ceux qui font des bruits, ce sont des satanistes qui, leurs jours, seront vus par lui-même l'Éternel comme les pauvres quickly, qui est allé bon tabac, bon makaku, bon ngungi. Tu vois? Donc, on ne joue pas avec un oin de Dieu. Et je pense que cette mission de Félix Tshisekedi a son présent donc, par rapport à tout ce dont je viens d'étayer ici. 44 ans après, l'UDPS vient de célébrer ses 44e bougies avec FAST. Nous avons vu une mobilisation partout à travers la République démocratique du Congo, célébrant ainsi les partis du fait Sphinx de l'Unité, Etienne Tshisekedi Wamulumba. 44 ans après, est-ce que le peuple d'abord, que les Sphinx a toujours comme slogan, est-ce qu'il est toujours effectif dans le pouvoir? Mais oui, d'abord, 44 ans, je tiens peut-être à souhaiter encore une fois de plus joyeux anniversaire. C'est au départ de votre micro à notre cher parti, notre patrimoine, qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est les 44 ans de rappel, c'est les 44 ans de la maturité, c'est les 44 ans aussi de rétro. Pour ces 44 ans, moi, personnellement, je dois prodiguer les conseils. Apparemment, il y a certains d'entre nous qui ne comprennent pas encore ce que nous portons entre notre main. Il est toujours dit, chaque génération sur cette terre a une histoire.
il revient à chaque génération de la trahir ou de l'accomplir. Mais nous, ici, notre génération a accompli une mission, une histoire. Comme vous le savez, ce n'est pas une mince affaire. Vous êtes dans l'opposition, vous vous battez et vous accédez au pouvoir. Il y a quelque chose de très difficile qui est devant nous. C'est cette conception, c'est cette conservation du pouvoir qui est devant nous là. Vous comprenez? Parce que le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le garder le plus longtemps possible. On n'a pas le pouvoir pour le lâcher aujourd'hui. Vous comprenez? Nous avons la redevabilité de produire les énergies positives dans le cadre de conservation du pouvoir et dans toutes les manières possibles, reconnues, justement dans un monde moderne de la social-démocratie où nous nous appartenons. Et c'est ce qui devait caractériser les membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mais les autres ont opté pour un comportement de sorcier. Parce qu'ils dénoncent le président intérimaire. Non, non. Non, moi je ne parle pas non, je ne parle pas des individus. Parce que nous devons d'abord protéger ce qui nous est, ce que nous avons. Parce que on ne contexte pas le président de la République, n'est-ce pas? C'est lui le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous, ici, nous sommes le miroir. Nous sommes les échantillons. Vous comprenez? À chaque fois quand on voit les gens qui se réclament de l'IDPS, on doit lire l'IDPS dans le comportement que vous affichez. Mais il y a certains d'entre nous, ce sont des éternels récidivistes. Entre eux et Makenga, entre eux et Willingoma, entre eux et qui là? Nyarugabo, entre eux. Donc, il n'y a pas la différence. Quand vous les interdisez quelque chose, pour eux, c'est comme si vous les poussez. Vous comprenez? Ils ne savent pas que non, ça dérange les esprits avisés. 44 ans d'âge, c'est l'âge de la maturité, c'est mon âge. Imaginez à l'âge que j'ai, que je puisse me conduire, que je puisse me comporter un petit enfant. Or que c'est l'âge où moi aussi je dois orienter les autres. Mais parmi nous, il y a certains, parfois si je vais les situer, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Il est temps de mieux faire. Ils peuvent encore mieux faire, je pense. Ils doivent comprendre que non, c'est la maturité. Aujourd'hui, l'IDPS est au pouvoir. Il a écrit une lettre indélébile qui ne sera jamais effacée dans la sphère politique aujourd'hui. Le seul parti qui a commencé, pas avec l'argent, mais avec la souffrance, avec le mépris, avec la médisance, la pression. Mais c'est un parti qui a tenu, caractérisé par cette icône Etienne Tshisekedi, où tout le monde a pris, toute la population était derrière. C'est pourquoi je l'ai dit, il est parti, homme sans génération, Yatiti, le plus aimable de tous les Congolais. Aujourd'hui, c'est une référence. Yatiti à Lobaki, Yatiti à Salagibou. Et c'est parti, c'est un patrimoine. Et nous qui sommes dedans, nous devons avoir un comportement exemplaire. Bien sûr, là où il y a un débat, jaillit la lumière, mais pas avec les désordres. Pas avec la politique de haute foi que je m'y mets, même si la politique n'a pas de merci. Mais comprenons un peu les contextes. Respectons la hiérarchie. Le seul président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, pour l'instant, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et moi qui vous parle, souvent je rigole avec certains. C'est moi le directeur de campagne de Félix Tshisekedi, candidat comme président de l'UDPS. Mais qui de celui-là veut nous ravir notre mandat? Nous avons encore notre mandat, mais non, on commence à créer, des vice-présidents. Des vice-présidents. Nous sommes dans quelle appartenance politique? Dans notre organisation politique, il n'y a pas de vice-président. Il n'y a qu'un président et un secrétaire général. Et à l'absence du président, c'est le secrétaire général qui prend la relève. Mais vous, là, vous voulez en faire un problème. Pourquoi? On appelle à l'organisation des congrès. Jusque-là, ça sera organisé. Il y a des commissions. D'ailleurs, dans cette salle où nous tournons l'émission, nous avons un président de la commission. Il y a pas... Tout est en marche, presque. C'est juste que la date que nous attendons, mais je crois que la faisabilité, tout a déjà été fait. Donc vous appelez, les gens doivent s'apaiser. Ce sont des sorciers qui... on comprend.
Ils ont cru vendre notre parti chez Kagame là-bas. Heureusement, ce sont eux qui sont partis comme des offrandes. Donc, pour nous, nous sommes très joyeux. C'est ça la purification. On est en train de purifier les partis et ça restera sain. Parce que Tshisekedi lui-même disait que son parti ne pouvait jamais être dirigé par des mains sales. Le parti de Tshisekedi, le parti au pouvoir, IDPS, a donné des leçons de la démocratie, du respect des droits de l'homme au régime précédent, et aujourd'hui, IDPS au pouvoir tient mordicus pour conserver son pouvoir. Une question que la population me pose, quelqu'un m'a posé une question, est-ce que IDPS, on sait que quand vous êtes au pouvoir, vous devez conserver le pouvoir le plus longtemps possible. À part Fachi, il n'y a pas une autre personne qui pouvait assurer la continuité de ses pouvoirs après 2028. Non, ça sera aberrant de conjuguer Fachi au passé, parce qu'il est encore dans son mandat 2 ans. Laissez Dieu diriger son monde. Est-ce que Willy Ngoma savait qu'il allait partir avant? Non, il a promis d'ailleurs d'arriver à Kinshasa, il n'a même pas arrivé. Mais donc, on a encore 2 ans. Ce qui nous attend devant, c'est la gestion d'abord des 2 ans-là. Ce qui va venir après 2 ans, Dieu seul sait. Vous comprenez? Le pays est en guerre, nous devons récupérer nos territoires, nous devons imposer l'autorité de l'État, nous devons parler du développement, on doit former encore plus, ajouter encore d'autres compétences à notre armée, notre police, nos services de renseignement, nos services de sécurité. Il faut penser à la formation parce que Tshisekedi nous disait toujours, nous avons un repère. C'est pas comme les autres. Je me rappelle en 2011, c'était en 2010, on posait des questions à Tshisekedi dans une chaîne étrangère. Hein. Tu vois, quand on avait bondé le rue de Kinshasa avec des images là, des métros, des bateaux, des paquebots et tout. Le journaliste a posé la question à Tshisekedi pour lui dire, mais monsieur le candidat Tshisekedi, mais on ne sait pas quelle innovation que vous allez nous amener. Parce que les autres vont construire des boulevards, ils vont faire des immeubles, donc ils ont déjà pensé au développement. Mais vous, quelle est la particularité que vous amenez en tant que candidat? Vous savez la réponse de Tshisekedi. Je l'avais retenu le jour-là, le même jour. Il dit, moi Tshisekedi et l'UDPS, ok? Nous allons créer un prototype d'homme responsable que nous allons léguer à toutes les générations futures. Or que c'était une prophétie. Et ce prototype d'homme responsable, c'est qui? Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi. Un patriote né qui parle du développement, qui paye les agents, même ceux qui sont en guerre, sans que leur salaire soit coupé, sans problème. Qui stabilise la monnaie, sans problème. Qui fait du développement comme son cheval de bataille. Les universités sont en train d'être construites, les écoles n'en parlent même pas, les 145 territoires. Aujourd'hui à Kinshasa, des routes, c'est partout. Mais les gens pouvaient se justifier pour dire, mais nous sommes pendant la période de guerre, on ne saura pas faire ceci, les gens qui sont là-bas, il n'y a plus de recettes, mais il n'y a pas d'excuses. Gérer, c'est prévoir, il a prévu, et Dieu lui donne la force de maintenir le peuple dans leurs conditions initiales. Quoi de plus normal de penser que dans ce pays, on peut avoir un meilleur parti plus que l'UDPS, un meilleur président plus que Félix Tshisekedi. C'est aberrant, c'est erroné. C'est peut-être par la mauvaise foi. Et justement pour promouvoir cette politique de haute toi que je me mette comme les gens le veulent. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont posé leur tête sur les épaules et ils comprendront la réalité, pas pour longtemps. Nous sommes en train de chuter petit à petit, c'est l'honorable PC Amis Maputano. Félix Tshisekedi au pouvoir, Félix Tshisekedi a une mission et non un mandat. Félix Tshisekedi veut transformer la RDC, faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique comme il a promis. Et aujourd'hui, on peut parler de ça comme une réalité. Oui. L'Allemagne de l'Afrique, c'est tout un processus. OK? C'est comme ton enfant qui pleure, il a faim. Tu donnes l'argent à maman qui doit aller au marché pour acheter à manger. Et au retour de la maison, la maman trouve les enfants vraiment fatigués.
Tu crois, il va leur donner les histoires non cuites? Non. Il faut que ça soit bien préparé. Quand on va donner aux enfants, ils vont manger. La construction d'une nation nécessite beaucoup de marge, beaucoup de processus. Il y a les études, il y a les transports de matériel, il y a la transformation, il y a beaucoup de choses qui entrent dedans. C'est pourquoi cette Allemagne-là n'a pas été construite en discours. Vous comprenez? Comme on a constaté, et parce que là, ils travaillent aussi très dur en Allemagne. C'était un modèle approprié parce que ce sont des travailleurs. Que les gens cessent de croire que le temps de la manne est encore là, que la manne va tomber. Non. Parce que la Bible le réclame. L'homme mangera le sueur de son front. Donc nous tous, nous devons nous mettre au travail. C'est ça la volonté du président de la République. Chacun a ce qui le concerne. C'est pourquoi parfois vous êtes souvent avec nous au Parlement. Il y a des gens qui voient que non, nous on est un peu par rapport à nos comportements. Non. Quand le président de la République vous donne une responsabilité, tu dois démontrer de quoi vous êtes capable. OK? Ne lui ramenez pas encore la charge. Non. C'est comme exemple aujourd'hui. Comment Doudou Famba fait pour qu'il y ait la stabilité en termes de finances? C'est son travail. S'il n'était pas en mesure de le faire, on allait lui dire, mais pourquoi vous êtes ministre? Mais quand il le fait, il faut lui jeter des fleurs. Ouamesso, c'est depuis longtemps que le président plairait, non? Il veut que les dollars puissent, il veut que les dollars. Il a trouvé quelqu'un qui lui a donné une réponse politique. Qui peut parler encore avec le président de la République aujourd'hui à ce qui concerne les dollars? Il a atteint l'objectif politique. Les dollars étant baisse. Même si la mobilisation des recettes peut avoir des impacts, mais on n'a pas le choix. On se met là-bas, chacun a ce qui le concerne. Continuons, vivons avec cette réalité parce que le président voulait que le dollar soit là où il est et il est là. Il y a quelqu'un qui a réussi, au coup de chapeau, on les félicite, on avance. Le ministre des Finances, il bouge ses services, n'est-ce pas? Chacun a ce qui le concerne, DGI, DGRAD, DGDA, chacun, bougez, on avance. Là, on pouvait vous donner 250, 280 ou bien 300 000 francs, on va vous donner 220 000. Il y a une perte de 80. On avance, on n'a pas le choix. C'est la politique monétaire. C'est comme, ça impacte négativement, tout comme positivement. Maintenant, on va lâcher qui et on va adopter qui. Merci. Tu comprends? Merci. Et là, ça nécessite quand même une technicité. Mais ce qui est fait. Félicitations à tous ceux qui se mettent par rapport aux charges qu'on leur avait octroyées par le président de la République, mais malheur à tous ceux qui veulent se justifier derrière, oh non, la vision du chef de l'État. Demandez-les, la vision du chef de l'État, c'est quoi? On parle du peuple d'abord. Non. Le peuple d'abord, c'est quoi? La vision du président de la République, c'est quoi? Parce que, vous savez, il y a des gens, ils volent, mais vous dites, non, je suis derrière la vision du président de la République. La vision du président, c'est quoi? C'est de prendre l'argent de la caisse sans qu'il s'en ne suive pas la procédure. C'est ça la vision du président de la République. Ah, mais on vient de le démontrer avec un cas, on parle des cas un jeune aussi de l'UDPS. Il a fait quoi? Qu'on a donné la responsabilité de gérer Sokimo. On parle de Pitis. C'est un jeune de l'UDPS. Il a fait quoi? Aujourd'hui, il était en face de la justice pour avoir détourné plus de 50 000 dollars. 50 000? 50 millions de dollars. Ah! On regarde, on dit, mais c'est ce que la jeunesse de 50 millions. La jeunesse de l'UDPS nous offre. 50 petits, c'est Kabongo. Non, il n'est pas Kabongo, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Les DG sortant de Sokimo. Non, il n'y a pas eu de détournement, je pense. Il y a eu manque de maîtrise de la procédure. Parce qu'il était jeune. Non. Mais vous le mettez au devant de la scène parce que il était DG. Bien sûr, il pouvait faillir peut-être à quelques procédures. Parce que là, on ne parlait que des états financiers. Tu vois, les états financiers, c'est ce qui donne la température, les thermomètres, justement des affectations des dépenses et surtout la production et la dépense. À ce qui concerne le budget, il faut que ça soit équilibré. Et bien entendu, lors de leur réunion, conseil, parce que moi je suis pas membre là-bas, je ne sais pas moi comment ça se passait, mais lui il s'est justifié pour dire il a trouvé un retard de ses rapports financiers de 3 ans.
Alors, il devait d'abord pallier à ses retards, là où il n'était pas là. Alors, je me suis posé la question comment il pouvait enjamber des chiffres, et par conséquent, il devait entrer en contact avec les commissaires aux comptes, justement parce que ce sont eux qui détiennent les comptes, pour savoir quel a été le résultat de 3 ans passés. Parce qu'on peut toujours faire le report à nouveau, justement, pour essayer un peu de s'adapter par rapport à la réalité. Et quand lui il est arrivé, il travaillait le tout, mais je n'ai pas compris comment il ne déposait pas les rapports au niveau de commissaire aux comptes. Peut-être pour citer, À la Cour des comptes. Parlons aussi de l'OGFM, vous êtes le PCA. Pour citer, OGFM, vous êtes le PCA, le DG William Kazumba suspendu, le DG Emmanuel est en train d'assurer l'intérim, il a été installé officiellement et les syndicalistes, les tensions syndicales sont apaisées à l'OGFM. Oui, parce qu'il y a eu une obstruction au niveau de la gestion de cette question et il a fallu que je puisse quand même prendre mes responsabilités en tant que président du conseil d'administration. Il y a eu la barrière, on a créé une barrière tout en m'imputant des choses que je ne maîtrise pas. Vous savez, M. Michel, nous portons une valeur que je ne peux pas me dénier et je ne peux pas jeter ça dans la rue pour que les gens utilisent à leur propre guise. Je ne peux pas le faire. Mais maintenant, nous avons instauré un système de dialogue permanent. S'il y a quelque chose, il y a des questions qui fâchent, qu'on se voit et qu'on se parle. Mais après les échanges, je crois que des échanges, ils ont compris que non, ils étaient roulés à chaque fois dans la farine, dans le mensonge. C'est ce que nous aussi on décriait. Et à cette question, je dois m'arrêter peut-être par là. Il y a toute une commission qui travaille au niveau du ministère où il y a la présidence, la primature et là. Et les responsabilités seront établies au moment opportun. Je refuse de faire un commentaire aussi très approfondi par rapport à la question, mais je crois que le monde voit. La société aussi observe et surtout, l'intersyndicale comprend qu'il y avait en Anguille Roche de pouvoir créer cette zizanie, ce mécontentement, surtout cette rupture entre eux et nous, parce qu'il y avait des animaux silicains dedans. Mais toutefois, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Je laisse tout à la commission de faire son travail. Je suis président du conseil d'administration de l'OGFM. Monsieur Mayele, il est le directeur général à l'intérim, il fait son travail. Nous aussi, nous faisons le nôtre. Dans cette symbiose, dans cette dynamique, nous sommes en train d'avancer. Et bien entendu, l'OGFM affiche quand même une couleur nouvelle pour que demain, qu'on espère à un établissement public de l'État digne qui respecte les principes et non comme un établissement propre à un individu qui pourrait faire tout ce qu'il veut. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout à l'honorable Amissi Adolphe Makutano d'avoir répondu à nos questions. Un dernier mot pour clôturer cette émission. Nous aimons la République démocratique du Congo. Nous aimons aussi le peuple congolais. Comme vous le savez, le président de la République est dans tous les fronts, justement pour que nous conjuguions cette guerre au passé. Malgré cela, il y a toujours des esprits chétifs, des esprits démoniaques qui travaillent contre cette vision. Ce que je peux demander à l'ensemble de notre peuple, c'est d'apporter ces énergies positives aux côtés du président de la République pour que sa volonté puisse primer. La volonté, c'est d'avoir la paix sur toute l'étendue du territoire national, voir le développement de la République démocratique du Congo se faire à une vitesse jamais vue, parce que tout ce qui va en guerre, tout ce qui est orienté vers nos forces armées, nos services de renseignement, l'achat des matériels, si ça pouvait être orienté dans le développement, je crois que le Congo pouvait être lointain. Libre choix à tous ceux qui pensent qu'il y aura les élections en 2028, libre choix. Libre choix aussi à tous ceux qui pensent que non, cette guerre, nous devons aller jusqu'au bout avec ça pour permettre aux uns et aux autres de réfléchir et de penser aussi autrement par rapport à la première pensée. Et in fine, je tiens à les rassurer que la Constitution sera aussi changée pour le bénéfice de la République démocratique du Congo. Et je crois que les Congolais avisés se sont déjà mis au travail
Et d'ici là, il y aura des résultats, et surtout les premiers résultats, deuxièmes résultats. Mais à l'unanimité, nous tous, nous serons là pour accompagner cette nouvelle constitution de la République démocratique du Congo. Une nouvelle République démocratique du Congo est possible avec Félix Tshisekedi. Tout est garanti et donc il n'y a pas de débat, que les gens cessent à se justifier. C'est par ces mots que nous bouclons complètement cette émission. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi. Merci également à l'honorable Merci beaucoup, Michel. Merci. Merci.